Et coucou! Alors aujourd'hui on va faire un peu de jardinage. Les sangliers sont passés par là et ils nous ont retourné le terrain. Donc je vais essayer de réaplatir toutes les mottes. Ils ont tout retourné. Mais ils m'ont pas retourné les artichauts. Ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ma technique fonctionne. Et en plus ils sont bien repartis, on voit qu'ils commencent à se redresser. Donc je vais finir là, je vais nettoyer le poulailler, comme ça je vais finir de mettre de la paille sur cette partie. Parce que là il va commencer à faire froid, ça va les protéger des gelées. Et ici ils ont quand même réussi à retourner, j'ai vu la grille. Ah bah non, elle s'est remise. La petite grille. Bon, ils m'ont enlevé le grillage, du coup les poules se sont échappées. J'en ai deux qui se sont échappées là-bas. Je vais aller les récupérer. Donc là, ils m'ont vraiment tout fracassé. Là, on a les feuilles de l'abricottier qui tombent. Je vais passer un dernier coup de tondeuse pour la saison. Pour pas que les poules, en fait, quand il pleut, soient trempées. Parce que l'herbe, elle est un peu haute. Et j'ai peur que si elle soit mouillée, elle chope des maladies. Donc je vais passer un dernier coup de tondeuse pour la saison. Ouais, c'est un petit peu haut. Comme ça, elles seront au sec. Et après, on s'occupera un peu du potager. Pour cette saison, j'ai acheté 4 arbres fruitiers. J'essaye toujours d'en acheter chaque année. C'est quand même un budget, les arbres fruitiers. Mais là, j'ai trouvé qu'à la coopérative agricole à côté de chez moi, ils sont moins chers que dans les pépinières. Donc là, l'arbre, il fait... il doit faire... Allez, moi, je fais 1,60 m. Il doit bien faire presque 2 mètres. Et il est à 40 €. Le tronc, il est assez épais. Enfin, il est assez vieux, quoi. Donc ils sont moins chers qu'en pépinière à la coopérative. Donc là j'ai pris un nectarinier, un poirier, Jules Guyot, c'est des poires d'été ça, on les a en août. Un cerisier, celui-là c'est un tardif, parce que j'en ai déjà deux mais ils font des cerises en fin mai début juin. On a tout d'un coup, donc là j'en ai pris un deuxième, celui-là il est plus tardif. Il est en juillet, la récolte. Comme ça, j'en aurai un peu plus étalé sur la saison. Et j'ai pris aussi un poirier Williams. Ce poirier-là fera les poires après le guyot. Donc normalement, ils s'enchaînent tous les deux. C'est des poires d'été de fin de début d'automne, on va dire. Celui-là, c'est début d'automne et celui-ci, c'est été. Et pour favoriser la plantation, j'ai pris du terreau plantation parce que moi, j'ai une terre un peu lourde. Donc pour qu'il fasse des racines rapidement et qu'il soit autonome rapidement, j'ai pris du terreau pour mettre dans le trou de plantation. Alors aujourd'hui je vais aussi profiter qu'il fasse beau pour traiter mes arbres. J'ai acheté ça à la coopérative, donc ça coûte 16 €. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de pucerons surtout sur mes pruniers au printemps. Et du coup j'ai un prunier qui a carrément le Mirabelle qui a pas fait du tout de fruits parce qu'il était tellement rachitique, les pucerons l'ont tellement dévoré qu'il était tout rachitique et tout est tombé. Donc là cette année je vais passer ça, donc j'ai pris ça, c'est liquide. Donc c'est liquide, il faut secouer avant de le mettre dedans. Je vais le mettre dans le pulvérisateur là. Donc la dose c'est 20 ml pour 1 litre. Mon pulvérisateur il fait... Combien il fait? Alors c'est écrit où? 12.
12. C'est un 12 litres. C'est écrit au-dessus, non? Ah voilà, c'est écrit au-dessus. Donc volume max 10 litres. Donc je vais mettre 10 litres, donc 200 millilitres, 20 centilitres. Normalement c'est sur le capuchon qui a la dose. Alors pour le dosage, sur le bouchon, on le voit un peu là, il y a marqué 30 millilitres ici en haut. Donc la barre du haut c'est 30, celle du milieu c'est 20 et la petite c'est 10. Donc là je vais en mettre 200 pour mes 10 litres. Je mets 200 millilitres dans le pulvérisateur et je remplis avec de l'eau de pluie. C'est un produit avec de l'huile de paraffine en fait. Quand ça va sur les insectes ou sur les larves ou les œufs, ça les étouffe. Ça fait une couche par au-dessus qui étouffe l'œuf, qui l'empêche de respirer et donc ça meurt. C'est le principe de l'huile de paraffine. Alors sur les oliviers, j'ai des cochenilles noires. Alors c'est ça, c'est les petites boules qu'on voit. Voilà. C'est ces petites boules là. Ça c'est des cochenilles. Donc il m'a dit de le passer 2 fois à 2 jours d'intervalle pour bien que ça les tue parce que la carapace elle est tellement épaisse et elles sont tellement bien collées à l'arbre que pour les étouffer il faut faire 2 passes de paraffine. Là j'en ai un peu partout. Donc sur les oliviers 2 passes à 2 jours d'intervalle. Alors là j'ai rempli d'eau, j'ai refermé. Maintenant on pompe pour mettre en pression. On sait quand c'est bon parce que ça résiste. C'est en pression quand ça résiste. Donc on remet, hop, on reclipse la poignée. Bon, j'ai eu un petit souci technique, ça marchait pas. Et en fait j'ai vu que le petit trou qui est là, sur l'embout, ce petit trou était bouché. On le voit là, voilà, celui-là. Il était bouché, donc j'ai été prendre une épingle à nourrice et je l'ai débouché. Donc maintenant ça devrait marcher. Donc ça y est, ça marche. Donc là, on visse ou on dévisse cet embout. Ça fait un jet plus ou moins droit. Donc là, je l'ai dévissé pour que ça asperge. Et maintenant, on va faire tous les arbres. On fait tout le tour et on asperge en essayant de ne pas s'en prendre dans la tête. Parce que c'est quand même un produit, il ne faut pas le respirer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire un jour de vent. Il faut vraiment que ce soit en calme et qu'on ne s'en prenne pas sur soi. Donc là, c'est bon pour lui. Il goûte un petit peu, c'est normal. Je suis passée d'abord à l'intérieur et après je suis passée à l'extérieur pour bien tout imbiber. Et maintenant je passe aux autres arbres. Alors voilà mon mirabellier. Tout le bout des branches, j'ai l'impression qu'ils sont morts. Il y a tellement eu de pucerons cette année. L'arbre il a vraiment beaucoup souffert avec les pucerons. Donc il est comme ça de loin. Et de près, il n'y a que le bout des branches qui ont fait des feuilles cette année. Donc j'espère qu'il a survécu vu qu'il a fait très très chaud. Je verrai au printemps, hein. Je le taillerai au printemps ce qui est mort. J'ai pas l'impression que tout soit mort, toutes les branches. Mais bon, on va voir. Là j'ai mis la paraffine du coup, là, maintenant on voit bien que le tronc il est foncé. Il reste encore du blanc de chaud de l'année dernière. C'est pas tout à fait parti. Donc j'ai bien mis aussi dedans pour pas que les pucerons se réfugient dans la peinture. Donc là on va voir si ça va le sauver.
Et voilà ce que ça donnait. Les feuilles étaient toutes recroquevillées comme ça. Donc là j'espère que l'année prochaine j'aurai moins de pucerons. Voilà, j'ai traité tous les arbres. Donc maintenant je vais passer la tondeuse pour enlever un peu les herbes hautes pour les poules. Puis en même temps ça me broiera les feuilles. Mais je les laisse sur place sur la tondeuse. Je mets pas le récupérateur, le bac. Comme ça, tout ce que ça broie, ça le laisse sur place et ça fait de l'engrais en fait pour les arbres fruitiers. Je laisse les feuilles sous les arbres broyer pour les nourrir. Donc là, je vais tout nettoyer. Je vais passer à la tondeuse parce qu'il y a un peu des herbes hautes. Bon, ça y est, on a planté les arbres. Donc lui, ça va faire une boule. Je l'ai mis proche du potager. Les autres, ils sont à côté. J'ai pas pu passer la tondeuse, il n'y a plus de batterie, donc ça sera pour la prochaine fois. Du coup, je vais faire un peu de potager. Alors là, on a tous les haricots. Je vais juste les arracher, les laisser sur place. Comme ça, ils se décomposeront directement sur place. Là, j'ai des piments d'Espelette. Je viens de ramasser encore. Donc ça, c'est le panier de séchage. Donc les anciens, ils sont au fond. Ils sont un peu plus secs. Ça c'est le premier jet. Le premier jet il est au fond, il sèche. Et au fur et à mesure, je mets dedans. Hein, ça sèche petit à petit. Et je les laisse dans la cabane. Je vais peut-être bientôt les rentrer. Pour pas que ça prenne les gelées. Donc il y en a qui ont bien séché. Et ça donne encore. Le mois de novembre il est tellement bon. Ça donne encore, j'en ai encore là. Il y a de quoi faire. Ça se casse un peu la figure, mais il y en a dessous. Ils sont encore verts. Ah mince. Bon, tant pis. Il finira de mûrir dans le panier lui. Ensuite, j'ai les patates douces. Je les ai pas encore ramassées parce que ça n'a pas encore gelé. Je vais voir peut-être plus tard. Pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Je le ferai peut-être le week-end prochain. Déjà là, je vais arracher les pieds d'haricots. Là, j'ai mes blettes qui poussent. Les choux. Donc j'ai les choux romanesco qui commencent à faire leurs pommes. Bon, que certains. Donc je les ai pas tout de suite. On a mangé du brocoli. J'ai déjà coupé des têtes parce qu'elles fleurissent. Là on voit c'est en train de faire les fleurs. Normalement ça fait une belle boule compacte. Comme là par exemple. Et quand ça fleurit, les petites baies s'ouvrent, ça fait des fleurs jaunes. C'est pour ça qu'on en a déjà mangé. Ensuite derrière on a les choux. Pour l'instant on n'en mange pas, je fais pas encore de soupe aux choux. Du coup j'en ai pas eu besoin de ces deux choux là. Les choux rouges, normalement j'en ai deux qui sont cachés dessous. Un là et un là. Ils n'ont pas encore paumé, donc ce sera plus au printemps je pense. Là j'ai un chou vert. Celui-là il est bientôt bon. Et là c'est normalement les choux-fleurs. Mais ils n'ont pas encore fait les pommes. Là, je les aurai sûrement au printemps. Ensuite les courgettes. Elles ont triste mine. Là j'en ai une qui s'est fait manger par les limaces. Donc ça aussi je vais les dégager. Quoique celle-là elle donne encore. J'ai encore des mini courgettes. Donc je vais peut-être la relever pour pas qu'elle prenne trop l'humidité. J'ai la butternut, finalement elle a mûri. J'en ai eu qu'une, elle a mûri, je vais la récupérer. Elle finira de mûrir à la maison. Et là je vais aussi récupérer tous les melons d'hiver qui sont au fond sur le grillage.
Je vais tout récupérer et je vais le mettre à la maison. J'en ai par terre aussi. J'en ai 2 par terre et j'en ai qui sont encore attachés. Donc ces petits là, je pense pas qu'ils soient très bons. Je vais les ouvrir quand même. Donc on en a déjà mangé. Oh, il y en a un caché juste là. Là j'ai le concombre à graines pour l'année prochaine. Et je vais le mettre dans la cabane, il attendra. Donc là je vais nettoyer un peu tout le potager. Ça y est, le potager est nettoyé. Donc il me reste de ce côté-là les piments d'Espelette et les patates douces que j'enlèverai la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, j'aimerais de ce côté-là mettre du fumier. J'irai dans une écurie chercher du fumier de cheval. Donc j'irai à l'écurie chercher du fumier de cheval pour mettre sur la partie gauche. J'avais déjà fait la partie droite il y a 2 ans. Donc je le ferai aussi la prochaine fois. Donc je fais toujours une partie été, une partie hiver. Et une fois que j'ai fait 2 saisons, je remets du fumier. Donc là il me reste, j'ai vu que j'avais les navets. Les navets qui commencent à faire les boules. J'ai le persil frisé qui est tout le long de la barrière. Donc là j'ai arraché les haricots et j'ai mis le fumier des poules pour que ça composte sur place là. Comme ça je l'enlève pas du potager. À côté j'ai les blettes qui poussent, les choux. J'ai enlevé les grilles du coup. Les grilles de maintien pour les melons et les melons et les concombres, j'avais mis des grilles. Je les ai enlevées, comme ça fait propre. Comme ça après quand je me voudrais mettre du fumier, j'enlèverai toute la paille, je la mettrai ici sous les choux. Et je pourrais mettre le fumier. Là les courgettes, j'ai été chercher 2 cagettes, je les ai surélevées pour pas qu'elles se fassent manger par les limaces. Donc là pareil, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé les melons d'hiver. J'ai enlevé aussi les tournesols qui se sont fait manger. Il m'en reste plus que 2. Donc tout le reste j'ai enlevé. Donc du coup il reste plus grand chose dans le potager. De ce côté là j'ai vu que j'avais la courge qui avait poussé. Il faut que je nettoie cette partie. Enlever toute la liane de la courge. Et je pense que le potager ça sera bon. Alors là j'ai la chayotte. Il faut que je vois pour bien la faire, pour bien la palisser, mais je sais pas si ça gèle. Donc si ça gèle, ben je repartirai de zéro l'année prochaine. Parce qu'elle se fait belle, elle fait des pousses. Mais il n'a pas encore gelé, alors je sais pas si ça gèle ou pas. Il faudrait bien que je la palisse. Parce que ça apparemment ça grossit beaucoup. Et moi je voulais la palisser sur toute la partie est, tout ici, du potager. Donc je vais voir ça. Et je pense que je suis bon pour aujourd'hui. J'ai fait le verger, j'ai passé la tondeuse. On voit les poules ont pu les pattes qui sont dans l'herbe. L'herbe est moins haute. Donc pour cette partie-là, je suis tranquille pour cet hiver. La prochaine étape du verger, ça sera une fois que les feuilles seront tombées, parce qu'elles sont toujours pas tombées. Il faudra que je passe un peu de bouillie bordelaise sur les arbres pour éviter les maladies. Mais en attendant, pour l'instant, j'ai fini. Allez, ciao ciao!